à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du 20h. Ce soir, au sommaire, nous parlerons de la SCOP Titi Floris qui s'impose comme un exemple emblématique de l'économie sociale et solidaire. En effet, Titi Floris coche toutes les cases d'une économie durable et engagée. Nous verrons quelles actions concrètes il mène au quotidien afin de contribuer au bien-être social et territorial. Tout de suite, le reportage complet avec mes envoyés spéciaux. Nous allons rencontrer notre premier envoyé spécial, Sacha. Sacha, vous vous trouvez devant les véhicules emblématiques de la SCOP. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe et qui allez-vous rencontrer aujourd'hui? Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc dans la cour de Titi Floris. Ne perdons pas de temps, allons rejoindre Francis, conducteur. C'est parti, venez avec moi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette entreprise? J'ai adhéré à Titi Floris parce que c'est une SCOP. Et dans le milieu où je venais, je connaissais déjà les coopératives. Le principe déjà d'adhérer à la SCOP, ça me permettait d'être associé. Ça me permet de continuer un petit peu mon suivi entrepreneur, que je faisais du bilan et tout ça. Ouais. Alors, chez Titi, on peut assister, quand on est associé, aux assemblées générales, au bilan, au développement de l'entreprise. On vote aussi les différents administrateurs et on suit le résultat de l'entreprise, okay. Du bilan. Okay. Comment vous décrirez Titi Floris en quelques mots? Ce que j'aimais aussi dans la SCOP Titi Floris, c'est que adhérer à la SCOP, c'est adhérer à la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on met des parts sociales qui deviennent des capitaux et ça permet d'adhérer au principe du dirigeant Boris, de fidéliser l'entreprise. Et c'est ça qui m'a fait adhérer à la SCOP. Et le principe aussi, c'est qu'on est chauffeur accompagnateur, mais on n'a personne sur notre... comme j'étais un ancien employeur, j'ai personne derrière. Oui. On suit les directives des administratifs. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie Titi Floris des autres sociétés de transport? Titi Floris, c'est solidaire. Je veux dire, c'est une solidarité entre nous. Quand il y a un problème, tout de suite, on nous appelle au niveau des chauffeurs, est-ce que tu es disponible, on y va. On peut dire qu'on y va pas aussi. Et ça reste entre guillemets une famille. Dans une autre entreprise, c'est pas différent. Je sais pas s'il y a l'esprit humain. Et là, chez Titi Floris, c'est l'esprit humain. Okay. Le type de transport réalisé principalement, ça va être les personnes âgées et handicap, c'est ça. Ok. Donc, quels sont les aspects de votre travail que vous appréciez le plus? La relation humaine et la relation entre handicap, le monde de l'handicap, faut connaître, je veux dire, c'est spécial. Okay. Et c'est très enrichissant. Donc maintenant, pour les dernières questions, on va revenir sur votre statut dans la SCOP. Donc vous êtes associé et salarié, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est surtout assister aux assemblées générales. On a un droit de vote, notre voix est important. Et puis ça permet de parler d'une entreprise plus facilement, parler d'une entreprise plus au niveau gestion, gérance, voir comment c'est bien géré. Quand on est ici, c'est pas pareil. Quand on est salarié ici, être associé, c'est autre chose. C'est adhérer aux valeurs de la SCOP. On peut dire que vous êtes dirigeant. Hein? On peut dire que vous êtes dirigeant. Entre guillemets, dirigeant. Et justement, à quelle fréquence vous participez aux décisions de l'entreprise? Surtout aux assemblées générales. Quand on fait nos votes nos amendements, tous nos votes, si on a des votes à faire, on vote. Okay. Merci beaucoup Francis pour votre temps et vos réponses. Merci. Direction tout de suite avec notre deuxième envoyé spécial, Enora, qui se tient dans les locaux de l'agence d'Angers. Bonjour, je suis bien chez Titi Floris. J'attends Tony, le gestionnaire de parc, qui devrait arriver d'ici d'une minute à l'autre.
Du coup, moi, c'est Tony, donc je suis gestionnaire de parc régional. Je m'occupe de la gestion quotidienne des véhicules de la flotte, donc la flotte de véhicules du 49 et des départements à côté. J'ai aussi le rôle de gestionnaire de carte bancaire et gestionnaire aussi de téléphone. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez dans cette entreprise? Alors, qu'est-ce que j'aime dans cette entreprise? Donc la partie coopérative de l'entreprise, le fait d'être affilié en tant que salarié à l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect coopératif, c'est-à-dire que chacun vient mettre sa patte à l'édifice. Et puis dans l'autre partie, c'est l'aspect plutôt social et suivi des salariés. Donc on est vraiment très proche en fait du siège, même si on est loin, sans être trop loin chez nous ici, mais on a vraiment en fait un lien avec tout le monde au sein de la SCOP. Okay. Donc les valeurs les plus importantes, c'est l'aspect coopératif, donc ça c'était vraiment la priorité. Après il y a une coopération quotidienne avec les garages, ils jouent aussi un rôle important. Le siège aussi nous aide au quotidien dans la finalisation des dossiers sinistres. Et puis moi mon rôle c'est les imprévus au quotidien. Et j'ai fini de poser mes questions, merci beaucoup Tony. Nous rejoignons à présent notre troisième envoyée spéciale, Clémentine, qui se trouve elle aussi au cœur de la SCOP. Clémentine, vous êtes en présence de Annie, conductrice accompagnatrice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à son sujet? Bonjour Églantine, oui en effet, je viens tout juste de rejoindre Annie dans l'un des bureaux de la SCOP Titi Floris. Bonjour Annie. Bonjour. Merci d'être présente aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions sur la SCOP Titi Floris ainsi que votre poste au sein de celle-ci. Pouvez-vous vous présenter brièvement et expliquer votre rôle au sein de Titi Floris? Je m'appelle Annie, j'ai 65 ans, je suis à la retraite depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je travaille chez Titi Floris parce que je m'ennuyais à la retraite. J'ai un poste de conductrice accompagnatrice et je suis diplômée. J'ai un diplôme d'aspiration trachéale, ce qui me permet d'accompagner les jeunes personnes adultes trachéotomisées ou quand il faut les aspirer pour des crises d'épilepsie ou autres. Ok. C'est une équivalence infirmière. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui vous a attiré du coup dans cette entreprise? Pourquoi celle-ci et pas une autre Je pensais qu'il fallait un permis spécifique, il n'en fallait pas. J'ai postulé, j'ai été prise. Je pense que ma capacité, mes aptitudes médicales et mes connaissances ont permis aussi que je sois prise peut-être. Okay. Voilà. Quelles valeurs vous semblent les plus importantes au sein de cette entreprise? Pour moi, c'est vraiment une chose très personnelle, le respect envers les personnes transportées. On fait extrêmement attention de bien choisir le conducteur en fonction des personnes transportées et puis en fonction des handicaps différents. En plus, on a un dialogue possible avec le bureau, l'agence d'Angers. Eh bien, nous en avons fini avec ces questions. Vous connaissez maintenant les principaux aspects de la SCOP Titi Floris. Nous avons aujourd'hui la chance de rejoindre Joshua Fontenot, expert de l'économie sociale et solidaire, en direct de Paris. Bonjour Joshua. Bonjour, oui Églantine, je suis bel et bien arrivé à Paris. J'ai pu découvrir l'entreprise Titi Floris lors de nombreux échanges. Cette SCOP, elle illustre pleinement les valeurs et les principes de l'économie sociale et solidaire grâce à son statut de SCOP, qui garantit une gouvernance démocratique fondée sur la participation active des associés salariés et le principe « une personne est égale à une voix ». L'entreprise place l'humain et l'utilité sociale au cœur de son projet. Elle développe des activités orientées vers l'inclusion, notamment le transport adapté et l'accompagnement de publics vulnérables tels que les jeunes en situation d'handicap, en situation d'autisme ou plus encore des personnes âgées. La solidarité interne, la proposition de conditions de travail favorisant l'implication des équipes, ainsi que la priorité donnée à la pérennité plutôt qu'à la recherche de profit s'inscrivent pleinement dans la logique ESS. Pour finir, l'ancrage territorial fort de Titi Floris et ses collaborations avec d'autres acteurs locaux renforcent son rôle dans un développement solidaire, durable et collectif.
Merci Joshua pour toutes ces informations. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain pour un prochain JT.